Un vendredi matin difficile? Un bouquin que tu ne liras jamais? Tu veux faire le tour du monde? Bienvenue dans le podcast de l'IUT de Bourges. Ludivine, Emma et moi, Alice, on vous emmène au cœur de la vie étudiante. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut, moi c'est Alice, je suis étudiante à l'IUT de Bourges en carrière sociale, parcours ville et territoire durable. J'adore lire et pourtant je vais rarement à la BU, la bibliothèque universitaire. Pourquoi? Je le voyais un peu comme mon ancien CDI au lycée, un endroit strict, un peu ennuyeux où le silence règne. Pourtant, en poussant les portes, je découvre un endroit dynamique et agréable dans lequel on peut même jouer. Alors, cet épisode, c'est l'occasion de vous emmener dans ce lieu sous-coté. Et qui de mieux pour vous le présenter que sa responsable, Aurélie Biche. Bonjour, vous êtes la responsable de la BU, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur vous? Bonjour, donc effectivement, je suis responsable de la bibliothèque du Centre universitaire de Bourges depuis décembre 2019, suite à la réussite d'un concours. Et comme parcours très succinct au niveau universitaire, j'ai fait des études, j'ai fait un DUT métier du livre et une licence professionnelle information communication. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la bibliothèque universitaire ? Je sais simplement que le bâtiment actuel qu'on connaît de la BU a été construit en 2000 et qu'avant, il y avait une bibliothèque qui se trouvait dans une salle du bâtiment dans lequel on se trouve actuellement, donc le bâtiment Moreux de l'IUT. Aujourd'hui, combien de personnes composent votre service ? Donc il y a 6 personnes qui travaillent à la BU. Et on est 2 à avoir des missions qui concernent le campus La Source à Orléans. Des missions dites transversales. Pour les étudiants, c'est que des personnes de l'IUT ou il y a des étudiants d'autres écoles qui peuvent venir à la BU? Donc à la BU, on est bien évidemment ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut venir travailler sur place. Pas uniquement le public qui est inscrit à l'Université d'Orléans. Et par contre, c'est pour emprunter des documents où là, il faut obligatoirement une carte. Donc vous, en tant qu'étudiant, vous avez votre carte étudiant Université d'Orléans. Et pour le public extérieur, il faut qu'on crée une inscription et donc que ça génère une carte. Et donc, ça peut être un service payant pour ces personnes-là ou gratuit. Et les horaires, c'est des horaires fixes, ça ne change pas? Alors, ça change. Donc, en temps normal, dit classique, pendant la période universitaire, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et sur les périodes dites vacances scolaires, comme ça va être le cas là avec les vacances de la Toussaint, on est ouvert de 9h à 17h en continu du lundi au vendredi. Et pareil, c'est toujours des étudiants, peu importe s'ils sont inscrits. C'est ça, on a un public assez varié. Alors évidemment, on est essentiellement fréquenté par le public du campus de l'IUT, mais on a des personnes extérieures, notamment des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont dans le cadre de la préparation d'un concours. On a aussi des étudiants de l'IFSI, qui est le site pour les études infirmiers sur Bourges. Voilà, on a différentes sortes de publics. D'accord. Et on est ouvert à ces publics-là. En ce qui concerne l'emprunt de livres, ils empruntent que des livres ou ils peuvent emprunter d'autres choses? Alors, on propose différents services, hormis l'emprunt classique de livres. Donc, notamment, ce qui fonctionne très bien, c'est le prêt d'ordinateur portable qu'on propose, donc qui s'effectue généralement sur l'année, ou si c'est un dépannage parce qu'il y a un ordinateur qui est en panne pour un étudiant, c'est une durée plus courte, mais ils peuvent tout à fait emprunter un ordinateur sur une année complète. D'accord. Et on prête aussi, depuis plus récemment, je dirais, du petit matériel, donc casque audio, casque anti-bruit, et puis des jeux de société également. D'accord. Ça, c'est plus récent. Oui. Mais est-ce qu'il y a des livres qui sont où on ne peut pas les emprunter ou c'est que... Non, tous les ouvrages sont empruntables. On n'a pas d'ouvrage exclu du prêt. Et c'est qui va décider de l'arrivage des livres qui vont rester ou qui peuvent partir
Donc on est deux en fait à travailler sur. Dans notre terminologie, c'est le fonds documentaire, mais on est deux à être chargés de collection, donc à commander des ouvrages et donc à faire, je dirais, une mise à jour des documents qui sont mis à disposition et mettre les choses qui sont en adéquation avec les programmes. Donc on enlève des choses qui seraient obsolètes pour les remplacer par des ouvrages qui correspondent au programme ou à une actualité en particulier. Donc il y a souvent des tris qui sont faits pour savoir... C'est ça, oui, tout à fait. Et les thématiques, c'est rangé par thématique? C'est ça, donc toujours en jargon documentaire, on est basé sur la classification décimale de Dewey, qui est une classification qui va de 0 à 900. Et en fait, on respecte, si vous voulez, cette classification-là. Donc, pour vous donner un exemple, 300, c'est par exemple les sciences sociales, ou 600, les sciences techniques. Et donc après, il y a des sous-domaines et on respecte cette classification-là. Connaissez-vous le livre le plus ancien de la BU? Alors, j'ai essayé de chercher l'information, mais je ne l'ai pas trouvé. On n'a pas vraiment d'ouvrage très ancien parce qu'on n'a pas d'objectif patrimonial, c'est-à-dire à conserver des ouvrages très anciens, puisque ça ne serait pas l'objet de la BU par rapport aux besoins. Alors, il y a des ouvrages qui sont assez anciens en génie civil parce qu'il y a des choses sur les fondations, par exemple, qui font que le document peut toujours servir pour le côté historique, justement, de ce genre de thème. Mais on est sur des dates d'édition dans les années 60, donc 1960, 1961. Je n'ai pas trouvé plus ancien. D'accord. Et est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur... un événement qui s'est passé à la BU ou par exemple si vous avez retrouvé des choses dans les livres empruntées Alors on retrouve régulièrement des choses perdues. Donc on a par exemple actuellement une boîte avec tous les objets perdus qu'on retrouve dans la BU. Donc pour vous donner des exemples, un pull, des souris d'ordinateur, donc des clés USB, beaucoup de clés USB. Des oreillettes Bluetooth. Je pense que c'est à peu près ça. Parapluie. On a parapluie aussi. Donc voilà, des trousses aussi. Des trousses dans cette boîte actuellement. Donc oui, on a quand même des cours aussi, parfois, qui sont oubliés. Ça va organiser un petit vide du grenier. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des événements qui sont mis en place par la BU ? Oui, donc on en a régulièrement. Donc là, le plus récent en date, c'est la semaine autour du bien-être étudiant, où on a organisé plusieurs ateliers qui ont eu lieu et qui ont lieu actuellement à la BU, comme le challenge puzzle, la médiation animale, sophrologie, l'atelier Feel Good Movies. Donc voilà, c'est des ateliers qui sont proposés autour du bien-être étudiant, donc pour favoriser les échanges et la convivialité et le bien-être donc cette semaine. Et puis autrement, on a régulièrement des expositions à la bibliothèque. Donc là, en ce moment, comme on est sur cette semaine-là, cette thématique-là, on a une exposition qui montre les bienfaits de l'activité physique, qui est une exposition portée par une agence régionale de la santé. Et bientôt, on aura une exposition qui s'appelle « Demain, quel habitat ?», qui questionne plusieurs thématiques, dont une écologique sur l'habitat passif, et puis des choses sur l'accessibilité de l'habitat, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et c'est la BU qui organise ces événements? C'est ça, tout à fait. Et on travaille avec différents partenaires. Pour la semaine du bien-être, on travaille étroitement avec le service de santé universitaire et les étudiants relais santé. Et pour l'exposition, par exemple, sur l'habitat, on l'a fait venir. Donc c'est une exposition qui est d'Orléans et qui appartient à Centre Sciences, qui est un organisme qui promeut tout ce qui est culture scientifique. Pour participer à ces événements, il faut s'inscrire ou on arrive à l'événement et on peut y participer? Alors pour la semaine du bien-être, c'était sur inscription. Après, les expositions, elles sont ouvertes à tous.
librement. Autre événement qu'il y a eu à la bibliothèque, et c'était sa 3e édition, donc c'est la braderie de livres qui a lieu au mois de septembre. Et on propose donc lors de cet événement une vente d'ouvrages proposés à des prix entre 50 centimes et 3 euros pour les étudiants, personnels et enseignants du campus de l'IUT. Et c'est des ouvrages qui viennent de la BU ou c'est d'autres C'est ça. Donc, en fait, ce sont des ouvrages qu'on a enlevés du fond parce qu'il y a eu des nouvelles éditions qui ont été achetées notamment. Mais malgré tout, on considère qu'ils peuvent être suffisamment utiles pour être proposés à la communauté universitaire. Et il a lieu à la BU ou à un autre endroit ? Alors, ça a lieu donc, dans le hall de l'IUT de manière à toucher un maximum de monde parce que c'est vraiment un lieu de fort passage. Et est-ce qu'il y a des évolutions, hormis les événements, qui peuvent être mis en place par rapport à la BU ? Alors au niveau des évolutions, c'est vrai que là on a travaillé récemment sur les espaces, donc ça c'est toujours une question qui reste d'actualité, c'est-à-dire améliorer les espaces et la configuration des espaces qui est proposée aux étudiants pour répondre aux besoins actuels et aux modalités de travail actuelles. Donc on a travaillé sur ces thématiques-là. Maintenant, à l'étage, on a des salles de travail avec du mobilier modulable, par exemple, qui favorise tout ce qui est projet pour les étudiants. On a une salle de détente à l'étage avec du mobilier dit confortable, pouf, canapé, donc qui permet aussi de pouvoir se détendre. Et puis dans la salle principale, on commence à travailler aussi sur le mobilier qui est un petit peu ancien. Donc là, on commence à réaménager des espaces aussi pour améliorer le confort et les modalités de travail. Donc là, par exemple, on a acheté des plantes. Voilà, donc je pense que cette thématique de l'amélioration des espaces n'est pas terminée. Il y a toujours des choses possibles qu'on peut améliorer. Et puis, je sais que dans les besoins, donc ça, ce serait aussi des évolutions à penser. C'est au niveau des horaires d'ouverture qui pourraient être plus en adéquation avec les besoins en étant ouverts un peu plus après vos heures de cours, puisque vous avez des journées très denses, donc des possibilités de venir travailler qui sont parfois au-delà de 18 heures. Donc ça serait un travail à faire à ce sujet-là. Quels sont les avantages pour les étudiants de venir à la bibliothèque universitaire ? Donc je dirais que l'avantage principal de la bibliothèque universitaire, c'est au niveau de ces espaces qui favorisent un climat de travail favorable pour les étudiants, qu'ils aient envie de travailler seuls ou en groupe. Une autre question aussi, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se rendent à la BU ? Alors en moyenne, on est sur une fréquentation journalière entre 200 et 300 étudiants. Après, on a des périodes plus faibles, notamment quand les étudiants sont en stage, ou je dirais sur les mois de mai-juin, où là, c'est aussi une période de stage où il y a moins de fréquentation. Est-ce qu'il y a un top 3 des livres empruntés ? Alors, il y a un top 3, je dirais, des ouvrages empruntés, mais pas seulement. Donc, en ouvrage emprunté, en tout cas en 2024, j'ai vérifié, c'est un ouvrage d'architecture qui s'appelle Underwasser. Donc, c'est un architecte ouvrage qui doit être sans doute très utile, peut-être en carrière sociale et génie civil. Je n'ai pas vérifié les types d'emprunteurs, mais en tout cas, c'est celui qui a été le plus emprunté en 2024. Et après, j'avais une petite hésitation quand je vous ai dit ouvrage, parce que ce qui vient ensuite, c'est les casques audio qui sont très empruntés, les ordinateurs portables et le Uno. Donc en fait, on est sur des choses empruntées finalement qui sortent du classique des bibliothèques, c'est-à-dire des ouvrages. On voit bien que les modalités de prêt ont beaucoup évolué. On est sur prêt d'ordinateur, matériel, jeux de société et plus seulement les ouvrages.
D'accord. Mais les jeux de société, ils peuvent les emprunter aussi. Ils restent pas que à la BU. C'est possible. Essentiellement, ils sont utilisés à la bibliothèque, mais même quand ils sont utilisés à la bibliothèque, on demande à ce qu'ils soient empruntés sur la carte. Merci Aurélie d'avoir participé et répondu à nos questions. De rien, avec plaisir. Et voilà, cet épisode du podcast de l'IUT de Bourges, c'est fini. Un grand merci à nos invités. Les personnes qui ont participé à la création du podcast, Maud Calves et Podcast France, Zik IUT pour la musique et la Fondation nationale des IUT sans qui ce podcast n'aurait jamais vu le jour. On espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode depuis les coulisses de l'IUT. Je crois que j'ai dit ben. Ben, c'est très lorrain ça. Dit ben. Vous enlèverez le ben.